Bienvenue dans une nouvelle vidéo Booktube, c'est-à-dire une vidéo d'avis de livre après l'avoir présenté pour moi. Aujourd'hui, nous allons parler de mon livre Club Lecture des mois d'avril-mai 2025. Je vous avais proposé le choix entre deux livres et vous avez voté pour ce thriller, La dernière chose qu'il m'a dite, en VO, The Last Thing He Told Me, de Laura Dave. Je vais donc, dans cette vidéo, vous présenter le livre, puis vous donner mon avis dessus, sans spoiler particulier. Dans une autre vidéo qui sortira aussi aujourd'hui, je vous ferai un avis avec spoiler et un vlog lecture, c'est-à-dire que je vous donnerai un peu mes idées, mon point de vue au fur et à mesure de ma lecture. Et comme ça, je vous donnerai aussi un avis plus complet ou des impressions plus complètes à la fin. Mais il est vrai que si vous n'avez vous-même pas lu le livre, regardez une vidéo avec révélation et un vlog lecture comme ça au fur et à mesure. Je ne pense pas que ce soit forcément le mieux. C'est pour ça que je fais toujours les deux pour mes vidéos Club Lecture. D'ailleurs, le livre pour les mois de mai-juin est déjà décidé. Vous pourrez voir ça dans la partie post de ma chaîne. Je crois que j'ai tout dit pour l'intro. Donc on va pouvoir y aller. Vous retrouverez mon avis de Club Lecture numéro 1 en barre d'infos dans le lien de l'écran, tout ça, qui était le chant d'Achille. Et j'essaierai de vous mettre le lien vers d'autres thrillers, puisque c'est le genre du livre du jour. Allez, on est parti pour le résumé. Par contre, je vous préviens, je passe sur ma liseuse, parce que c'est là que j'ai lu le livre, et donc ça fera moins mal aux yeux. Et si la personne que vous aimez le plus était celle que vous connaissez le moins? Avant de disparaître, Owen Michaels fait parvenir un mot à son épouse Anna, lui demandant de protéger sa fille de 16 ans, Bailey, avec laquelle elle entretient des rapports conflictuels. Tandis que les appels d'Anna à son mari restent sans réponse, le FBI arrête le patron d'Owen et des agents de police font irruption chez elle à Sausalito. Anna comprend alors que son mari n'est pas celui qu'il prétend être. Malgré leurs différences, Anna et Bailey vont devoir s'unir pour découvrir la vérité. Mais rassembler les pièces du puzzle de l'existence passée d'Owen n'est pas sans conséquences pour leur vie. Voilà, et ben écoutez, un résumé qui est pas trop mal pour une fois, je trouve. Donc on va passer à la lecture. Alors vous allez voir en anglais, puisque moi j'ai essayé de le lire en anglais pour travailler ça, mais je vais vous chuchoter en français puisque j'ai pu récupérer un extrait français. Prologue. Owen se moquait volontiers de mon habitude à tout égarer. J'avais le chic pour tout perdre. Chez moi, ça confinait à l'art. Les lunettes de soleil, les clés, les gants, les casquettes, les timbres, les appareils photo, les téléphones portables, les bouteilles de coca, les stylos, les lacets, les chaussettes, les ampoules, les bacs à glaçons. Il n'a pas complètement tort. J'avais bien une tendance à oublier les choses au mauvais endroit, à ne pas faire attention, à oublier. Lors de notre deuxième rendez-vous, j'ai perdu le ticket du parking où nous nous étions garés avant le dîner. Chacun avait pris sa voiture. Owen en plaisanterait plus tard, et il prendrait plaisir à raconter que j'avais insisté pour venir par mes propres moyens ce soir-là. Même le soir de notre mariage, il avait plaisanté là-dessus. Et moi, je racontais qu'il m'avait cuisiné toute la soirée
Il avait son verre au non élu et les avait remerciés de ne pas avoir correspondu, moyennant quoi c'était lui qui avait la chance de se retrouver attablé face à moi. Je trouve que non élu c'est une traduction un peu bizarre pour could have been boys, parce que ce serait plus genre les garçons qui ne seront pas, ou un truc comme ça, mais bon. Tu me connais à peine, avais-je dit. Il avait souri. On ne dirait pas pourtant, il n'avait pas tort. Ce qui semblait prendre une vie entre nous était déroutant dès le premier jour. J'aime bien me dire que c'est pour ça que j'étais si distraite, pour ça que j'ai perdu ce fameux ticket. On s'est égaré dans un parking aérien près du Ritz-Carlton, dans le centre de San Francisco. Le gardien nous avait crié dessus. Je pouvais bien prétendre que j'étais juste venu dîner. Il n'en avait rien à cirer. L'amende, quand on perdait son ticket, s'élevait à 100 $. Vous auriez aussi bien pu laisser votre voiture ici pendant des semaines, avait-il ajouté. Comment je sais, moi, que vous n'essayez pas de m'arnaquer. 100 $ plus les taxes, c'est le prix quand on perd son ticket. C'est écrit là, sur le panneau. 100 $ plus les taxes pour pouvoir rentrer chez soi. Tu es vraiment sûr de l'avoir perdu. Mais il souriait en disant cela, comme si c'était le meilleur scoop de toute la soirée à mon sujet. J'en étais sûr, mais n'en avais pas moins inspecté chaque centimètre carré de ma Volvo de location, du coupé sport d'Owen, dans lequel je n'avais pourtant pas mis les pieds, et du sol gris, impossible du parking. Pas de ticket, ni ici ni ailleurs. La semaine après la disparition d'Owen, j'ai rêvé de lui debout dans ce même parking. Il arborait le même costume, le même sourire ravi. Dans mon rêve, il retirait son alliance. Écoute, Anna, disait-il, maintenant, moi aussi, tu m'as perdu. Chapitre 1 de la partie 1. Si tu ouvres la porte à un inconnu. Ce sont des choses que l'on voit sans arrêt à la télévision. On frappe à la porte. Sur le seuil, quelqu'un s'apprête à faire l'annonce qui va tout changer. À la télé, il s'agit en général d'un policier ou d'un pompier. Parfois, d'un militaire en uniforme officiel. Mais ce jour-là, quand j'ouvre la porte, quand j'apprends que tout va bientôt changer pour moi, le messager n'est ni un simple flic, ni un officier de police judiciaire en pantalon impeccable. C'est une gamine de 12 ans en tenue de foot, avec protège tibia et tout le barda. Madame Michaels, dit-elle. J'hésite avant de répondre, comme souvent quand on me demande si c'est bien moi. C'est moi et ce n'est pas moi. Je n'ai pas changé de nom. J'ai bien été Anna Hall pendant 38 ans avant de rencontrer Owen, et je ne voyais pas trop de raisons de devenir quelqu'un d'autre après. Mais Owen et moi sommes mariés depuis un peu plus d'1 an. Et pendant ce laps de temps, j'ai appris à ne pas corriger les gens, ni dans un sens ni dans l'autre. Parce que dans le fond, ce qu'ils veulent savoir, c'est si je suis la femme d'Owen. C'est certainement le sens de la question que me pose la vie du haut de ses 12 ans, ce qui m'amène à expliquer comment je peux être aussi certaine de son âge, ayant passé le plus clair de ma vie à classer les gens en 2 catégories très vastes, les enfants et les adultes. Ce changement est lié à l'année et demie qui vient de s'écouler et au fait que la fille de mon mari, Bailey, a l'âge effroyablement ingrat de 16 ans, lié aussi à l'erreur commise quand j'ai rencontré Bailey pour la première fois. Sur ses gardes, je lui ai dit qu'elle ne faisait pas son âge. C'était la pire chose que je pouvais faire. Ou presque. Le pire de tout,
pas m'encadrer, bien que je m'abstienne désormais de toute tentative d'humour auprès d'une adolescente de 16 ans, voire carrément de toute tentative de conversation. Voilà, et bah écoutez, je vais m'arrêter là pour cette lecture de l'extrait et on va passer à mon avis. Alors, qu'ai-je donc pensé de ce livre? Eh bien, je l'ai trouvé sympa, mais je ne l'ai pas trouvé exceptionnel non plus. En fait, je trouve que c'est un thriller qui est au final plutôt classique, dans le sens où il n'y a pas non plus des tonnes de choses révolutionnaires à l'intérieur. Ce que j'ai bien aimé, c'est le côté alliance, de circonstances qui va se développer entre justement Bailey et Anna petit à petit. Et comment Anna va vraiment respecter Bailey et ses envies et la traiter presque comme une adulte. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. J'ai trouvé que le livre prenait plutôt son temps et qu'il y avait vraiment une volonté de l'auteur de ne pas faire un truc ultra rapide et sensationnel, mais plus petit à petit construire et déconstruire les différentes hypothèses. Genre on se dit ça pourrait être si, on l'explore, finalement c'était pas ça, ça pourrait être ça, etc. Et ça, c'était pas mal. Je trouve que c'est un livre avec vraiment deux grands personnages centraux, plus le troisième absent, Owen, qui a disparu dès le début du livre, comme vous avez vu dans l'extrait. Et en même temps, il y a d'autres personnages secondaires qu'on va nous mentionner, mais sans plus. Ça permet d'être vraiment centré sur ces deux femmes-là, mais en même temps d'avoir quand même de temps en temps un peu autre chose. Même si j'aurais aimé que certains personnages, notamment la grande amie d'Anna, qui est journaliste je crois ou un truc comme ça, soient un peu plus développés. D'ailleurs dans le personnage qui sont sous-développés, il y a aussi le petit ami de Bailey, qui est vraiment bizarrement inexistant vu la place qu'il est censé avoir dans sa vie. Enfin, je sais pas, je trouve que c'était pas forcément cohérent. Alors, pour ce qui est de qu'est-ce qui s'est passé en vrai, je trouve que c'était suffisamment gros pour que ça justifie un livre entre guillemets, mais en même temps pas complètement tiré par les cheveux. Même si je trouve que les choix faits à la fin par Anna et certains autres personnages qu'on rencontrera au fur et à mesure du livre ne sont pas forcément les plus logiques ou ceux que j'aurais fait. Et donc je trouve que, comment dire, c'était pas non plus folichon. Voilà. C'est vrai que les personnages semblent de moins en moins rationnels et vont plus ou moins tous agir de façon un peu bizarre. Et ça va donner une crédibilité moindre, je trouve, aux différents personnages à la fin du livre. Et la fin est assez... enfin voilà, comme je vous disais, ça correspond pas à ce que j'attendais, correspond pas au personnage que j'ai eu l'impression de connaître dans le livre. Il faut savoir que c'était un livre du club lecture de Reese Witherspoon, qui normalement apparemment est bien. Et honnêtement, bah voilà quoi. Je suis pas très convaincue. Donc je me dis que je vais essayer de voir si j'en lis d'autres ou pas de ce club lecture là. Et donc qu'est-ce que j'en pense. Mais ouais, là, c'était pas un livre qui m'a donné spécialement envie d'en lire plein d'autres de son club lecture. Et comme je vous dis, je sais pas, je trouve que même Anna en tant que personnage principal, déjà j'avais tout le temps du mal à me rappeler de son prénom, parce qu'elle était vraiment très insipide, à part le fait que sa mère l'avait plus
plus ou moins abandonnée avec son grand-père et qu'elle travaillait le bois, ébéniste je crois qu'on dirait. Sinon, elle n'a aucune personnalité, je trouve, dans ce livre. Donc voilà, pas nul, mais pas convaincu. La question qui se pose maintenant pour moi, c'est aussi est-ce que je vais regarder le film qui a été fait de, à propos de ce livre? Et ben je sais pas, parce que comme je vous dis, j'ai pas été transcendée. Et en même temps, c'est sur Prime et nous on n'a plus Prime. Donc voilà, je vous tiendrai au courant, mais ça me semble pas sûr. Et bah écoutez, voilà, c'est tout pour cet avis. Je vous retrouve très vite sur ma chaîne pour d'autres vidéos d'avis de livres. Et début juillet pour une nouvelle vidéo spéciale Club Lecture. Je vous retrouve également tous les jours ou presque pour d'autres types de vidéos. Je vous retrouve sur ma chaîne secondaire et mon compte TikTok de temps en temps. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine